Je suis née à Salon-de-Provence, sous les avions de la patrouille de France. Mon papa est un ancien parachutiste, devenu pilote d'avion peu avant ma naissance. Alors j'ai toujours baigné dans les aéroclubs, proches des avions et du ciel. En 2005, pour mes 22 ans, mon papa m'offre un saut en parachute. Je découvre l'école de Bouloc et la chute libre. Ce fut une révélation. À peine arrivé au sol, j'ai demandé à mon porteur tandem comment apprendre à sauter seul. Un an après, une fois mes études finies, j'enchaîne 2 semaines de stage en formation traditionnelle. Je fais mes ouvertures automatiques, mes ouvertures retardées, et me voilà accro. Direction le brevet A, puis le B, le B2, toujours à Bouloc. Je tombe littéralement amoureuse de cette école, de son esprit familial, de sa transmission, de la passion avant tout. Je décide de m'impliquer un petit peu par-ci par-là, puis j'intègre naturellement le comité directeur en 2011 pour aider davantage. En 2012, je suis promue secrétaire générale. Dans le même temps, je me marie et j'ai la chance de tomber enceinte de ma fille. On ne peut pas tout faire en même temps, alors je continue de venir sur la DZ, mais je saute moins. Puis en 2016, alors que je suis enceinte de mon fils, le comité directeur cherche un nouveau président. C'est ainsi qu'à 33 ans, je deviens présidente de l'école de parachutisme Midi-Pyrénées à Bouloc-en-Quercy. S'ouvrent alors des défis considérables. Nous décidons de concrétiser un projet dont on parle depuis plusieurs années, l'achat d'un gros porteur. Après des mois de travail en collaboration avec les Canadiens, nous achetons un Twin Otter. S'ensuit les années 2020, compliquées pour les hommes et pour le sport. Durant toutes ces années, je continue de sauter, mais entre la vie de famille, ma vie professionnelle, mes tâches de dirigeante, je ne progresse pas assez à mon goût dans le ciel. Alors en 2023, soit 17 ans après mon premier saut solo, je me mets plus sérieusement au vol relatif. Mon souhait, progresser avec une équipe, avoir des objectifs, travailler dans le ciel, être fière de moi et exister dans le parachutisme, pas seulement en tant que dirigeante, mais aussi en tant que parachutiste. En 2025, Bouloc accueille les championnats de France de VR. Je me dis qu'avoir une médaille à la maison, ça serait dingue. J'y crois, sans oser y croire vraiment, mais ça me motive. Je passe 3 jours de compétition intense avec mes 2 casquettes, organisatrice et compétitrice. Ça n'a pas été simple. J'ai pensé à mes enfants, je voulais tant qu'ils soient fiers de moi. Et voilà, toutes ces heures d'entraînement, toute cette concentration, tout ce travail ont payé. La joie éclate, nous sommes champions de France. Bon, comment tout ça? Ah bah je suis contente. T'es content? Je suis contente. Et c'était stressant ces derniers sauts. Et donc je suis super contente. Je suis contente parce que c'est ce que je voulais. Tu vois, autant d'investissement dans le parachutisme pour essayer d'encadrer, essayer de motiver les jeunes, essayer de faire vivre ce centre, essayer de porter toute la force des clubs au sein de la Fédé et de me dire j'ai aussi envie d'être sur le terrain, j'ai aussi envie de participer et de ne pas être juste dans l'encadrement. Et donc voilà. Une saison et demie à me dire je vais faire un peu de VR, je vais faire de la soufflerie et je vais essayer de performer. Et là, je suis chez championne de France. Bravo. Je vais ramener une médaille en or à mes enfants. Ouais. J'ai ramené une médaille d'or à mes enfants. Elle est à côté de ma médaille d'engagement bénévole de la FFP. Maman n'est plus simplement présidente de Bouloc, elle est championne de France.